J'aurais aimé intégrer cette prise de conscience plus tôt. Cette prise de conscience qui, sans celle-ci, eh bien, le chemin de la souffrance, il est inévitable. Et pour donner un exemple clair, pour pas te la révéler tout de suite, mais pour te donner des exemples, pense à ta posture au sein de ta famille, à l'identité que toi tu t'es donnée et que t'as donnée à tes parents également. Cette notion que t'es un enfant, cette notion que t'as un papa, cette notion que t'as une maman, et dans cette relation-là, qui naturellement crée une certaine notion d'autorité, qui fait que toi-même tu écoutes l'autorité, tu te conformes même si cette autorité, elle est peut-être pas la bonne. Mais en tout cas, il y a cette notion de cadre qui est importante. Et cette notion d'information, si tu visualises ça comme si toi tu es dans une bulle, tu es dans cette bulle quand tu nais. Et quand tu grandis, tu as cette bulle et toutes ces informations, ces entrées systèmes viennent. Ces entrées systèmes, ce sont tes parents, ce sont ta culture, ce sont toutes ces choses qui rentrent dans ton système, que tu côtoies au quotidien, l'environnement, la nature, toutes ces énergies-là que tu côtoies. Mais effectivement, les plus importantes, ce sont tes parents. Pourquoi ? Parce que ce sont eux que tu as le plus proche de toi quand tu es jeune. Ce sont eux qui régissent ton existence au début. L'un de mes mentors disait que ta vie est régie jusqu'à tes 6 ans. Et que après, vu que tu crées ton inconscient jusqu'à tes 6 ans, et après tes 6 ans, c'est ton inconscient qui crée ta vie. Donc, cette période de notre existence, elle est vitale quelque part. Ça va créer nos croyances. Ça va créer le fait que, si j'ai beaucoup de difficultés quand je suis jeune, ou qu'en tout cas j'ai beaucoup d'interférences avec la vie au sein de mon être, que ce soit, ça peut être des interférences psychiques, que les parents il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'affection vis-à-vis des enfants, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de... ça peut être plein de choses et tu peux t'identifier toi-même à ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Mais en tout cas, toutes ces choses-là vont faire que plus tard, tu vas naturellement devoir retrouver cet équilibre. Encore une fois, dans ce podcast au service de la vie, dans cette aventure-là, il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises, On a tous choisi des expériences, autant les vivre. Par contre, il y a des informations, il y a des prises de conscience qui t'aident à mieux vivre, qui t'aident à me dire avec cette croyance-là, sans dire qu'elle est juste ou elle n'est pas juste, c'est pas le but de dire ça, mais avec celle-ci, je me sens mieux. Je sens que je peux confronter les choses beaucoup mieux, beaucoup aisément. Et j'ai beaucoup, au sein en tout cas de ma communauté, des gens que j'ai accompagnés jusqu'à présent, il y a toujours eu cette notion, cette fracture, une fracture au niveau du papa, au niveau de la relation papa-enfant, une fracture au niveau des parents, au niveau de la famille. Quelque chose qui est fracturé et qui fait en même temps notre sensibilité, parce que c'est comme si les êtres sensibles, on est un peu les moutons noirs, tu te reconnais quand tu es jeune, t'as un cadre extérieur, ta bulle est tellement différente que cet océan dans lequel tu baignes, et tu te dis wow, non, c'est pas pour moi, et donc tu sens quelque chose qui est une fracture, tu sens qu'il y a trop de différences en fait, et cette fracture peut t'amener à créer ta propre prison, ta propre bulle, mais de verre cette fois, ou d'acier en fait, qui t'enferme là-dedans, et quand tu grandis, tu t'enfermes dans pour te protéger, parce que tu comprends pas ce qui se passe à l'extérieur. Et dans cette aventure-là, en tout cas, cette relation parent-enfant est fragile. Parce qu'on a effectivement un système, quelque chose à l'extérieur qui est en place, qui tend, en tout cas, c'est difficile pour nos parents déjà de nous comprendre, c'est difficile pour eux de trouver l'équilibre également. Ils n'ont pas le langage également pour nous comprendre, donc c'est difficile pour eux. C'est pas leur faute, il y a aucune faute à pointer du doigt. Mais encore une fois, cette posture, on en revient que cette souffrance, la souffrance de la majorité des êtres sensibles que j'accompagnais, hypersensibles, des personnes qui ont souffert, peu importe, il y a eu cette fracture. Cette fracture qui peut conduire aujourd'hui à faire
à prendre un chemin dans lequel on se sépare, dans lequel il y a une séparation avec les parents, dans lequel il y a une séparation avec la voix du cœur, peu importe. Et je t'encourage à observer aujourd'hui, toi, à ressentir dans ton cœur aujourd'hui, dans ce podcast, où est-ce que tu te situes là-dedans? Quelle est ta posture vis-à-vis de tes parents? Quelle est ta relation avec tes parents? Si ta relation est saine, naturellement, c'est que c'est OK. Si ta relation, tu sens que c'est pas encore ça, eh bien, c'est qu'il y a eu peut-être justement ce voile de l'illusion qui est passé et qui t'a créé cette séparation. Et en tout cas, cette prise de conscience, pour en arriver maintenant, c'est quoi? Cette prise de conscience, c'est justement qui est notre père. Et je vais pas rentrer dans la Bible, tu vois, ou dans ces choses-là que moi-même je suis pas adepte en tout cas. Mais quand tu prends conscience que notre père, notre véritable père, c'est le Créateur. Le père de tous les enfants sur la planète, le véritable père, le père suprême, c'est le Créateur. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler énergie, tu peux l'appeler comme tu veux, au fond, on s'en fout. Mais c'est une énergie qui est au-dessus de là. C'est une énergie qui nous dit « Ok, je vous ai aidé à vous incarner. » Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ressens cette énergie qui fait battre ton cœur. C'est une énergie libre. Tu n'as pas besoin d'y penser consciemment. Donc, il y a un cadeau qui est là déjà. On te confère un cadeau de vie. Donc, il y a ce Créateur qui est là. À l'image de la mère qui est nourricière, qui est abondante, c'est quelque part la terre. Pour moi, la mère, c'est la maman, je te parle. La maman, c'est la terre. C'est la terre nourricière. Et regarde, quand tu es dans le ventre de maman, tu es dans le ventre, c'est rond, ok, et en même temps, tu te nourris dedans, comme la terre, l'océan, la nature, les fruits, toutes ces choses-là. Donc, la mère suprême, pour moi, c'est la nature. C'est celle qui donne, c'est celle qui est belle, qui est abondante, et qui donne de son énergie, de tout ce qui est beau pour faire la vie, en fait, quelque part. Donc, avec cette posture-là, avec cette prise de conscience-là, si tu regardes maintenant des parents qui sont séparés ou des enfants qui sont loin de leur papa ou de leur maman, si on aide à aider les enfants, ou même toi, à te souvenir que, ok, mon Père suprême, c'est le Créateur, cette énergie qui fait battre mon cœur. Cette énergie-là, elle est là pour protéger la vie, ok ? Elle est là pour protéger maman. Elle est là pour protéger la mère nature, la mère suprême. Elle est au service de la vie. Et c'est tout le thème de ce podcast. Quand tu prends conscience de cette notion que, ok, mon père, c'est peut-être pas mon père biologique. Quand tu prends conscience de ça, tu peux arriver à la posture également de mieux comprendre ton père ou de mieux comprendre ta mère. Pourquoi ça a été difficile pour eux ? Parce que tu es dans un autre plan de conscience quelque part. Tu prends conscience que c'est pas de leur faute. C'était pas de leur faute, c'était pas... Il y a quelque chose au-dessus qui était là, qui était présent, qui interférait avec leur volonté d'être un bon père ou une bonne mère, peu importe. Mais on en revient en fait également à notre raison d'être dans cette posture-là, parce que si tu prends conscience que, ok, mon véritable père, c'est le Créateur, et je suis venu sur la planète pour m'épanouir, pour jouir de la vie, pour prendre soin de la vie, pour en tout cas contribuer à un monde dans lequel, oui, on est au service de la vie, l'abondance, on la nourrit, on la cultive, on la protège, eh bien, tu prends conscience naturellement que, ok, j'ai également une mission sur Terre. J'ai un rôle comme la coccinelle, tu vois, comme les animaux, comme les insectes, peu importe, ils contribuent l'un pour l'autre, au service de l'ensemble, au service de la vie. Donc, notre but, quelque part, est là. Et toi et moi, nous, les êtres à notre niveau individuel, on est tous là, quelque part, pour nourrir, pour cultiver cette connexion-là et cette mémoire-là, pour honorer cette mémoire que nous sommes tous des enfants du Créateur, que nous sommes tous également des enfants sur la mère nature. Et cette mère nature, sans elle, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas survivre sans elle, sans en prendre soin, sans la cultiver, sans la nourrir. Avec cette prise de conscience, eh bien,
Naturellement, il y a plusieurs stades d'intégration de cette prise de conscience. Ça peut être juste pour l'instant un nouveau concept, peu importe, ou quelque chose qui résonne pas, ou qui est... Peu importe, je t'encourage juste à te connecter à cette prise de conscience et à la nourrir. Et à voir comment, avec cette prise de conscience, tu peux peut-être guérir des choses dans ton existence aujourd'hui, que ce soit dans ta relation famille, que ce soit également dans ta relation avec la Terre, sur ta place sur la planète, sur qu'est-ce que tu as à faire vraiment, comment tu peux prendre encore mieux ta place et servir et faire ce que tu aimes. Et peu importe, je te laisse vraiment en vivre l'expérience et goûter à ça. Mais j'étais avec mon fils récemment et avec la situation, tout ça, on avait ça qui est revenu sur la table et je l'ai encouragé justement à se souvenir, en fait, à lui rappeler que nous sommes frères dans un sens que nous avons le même papa. Nous avons le même papa. Et j'ai senti dans son cœur quelque chose qui s'est allégé également. Parce qu'il est en Suisse, on ne se voit pas tous les jours, tu vois, comme je vois mes autres enfants. Mais j'ai senti au fond de lui que dans cette posture-là également, dans cette croyance-là, mon fils, on a le même papa. Notre véritable père, c'est le même. On est venu sur la planète pour s'amuser, pour jouir de la vie, mais pour faire quelque chose ensemble. Mais notre véritable papa, c'est celui-là. Et tu vois, dans cette posture-là, déjà, c'est quelque chose qui peut alléger le cœur d'un être qui se sent seul par l'illusion de se dire que j'ai pas mon papa tous les jours avec moi, ou alors j'ai pas ma maman tous les jours avec moi, tu vois. Ça peut être la même chose dans la posture relation maman-enfant, enfant nature. Parce que pour moi, ça a été également ça une révélation à l'époque quand je me suis reconnecté à la nature, je me suis reconnecté à cette énergie de la vie, je me suis reconnecté en fait à ce sentiment de me dire waouh, je suis le bienvenu et je serai toujours le bienvenu sur la planète Terre. Parce que la vie, peu importe la nature, peu importe qui je suis, peu importe ce que je fais, elle me donnera toujours en retour. Elle me nourrira en retour quelque part de son énergie, et l'océan. Aujourd'hui, c'est la journée de l'océan et j'ai trouvé ça merveilleux d'honorer cette énergie-là de l'océan qui est la source de la vie, qui est l'origine de la vie. Il y a rien de tel en fait que cette énergie-là comme mère suprême pour nous tous sur la planète. Voilà, en tout cas, j'espère que cette prise de conscience ou cette information t'aidera simplement encore une fois, à libérer ta force vitale de la charge mentale, de ce monde de l'illusion qui règne un peu trop sur la planète, à prendre ta place d'artiste si tu es un artiste, ou prendre ta place de père, de mère, peu importe, et également à honorer ta contribution à l'image de cette coccinelle, à l'honorer pleinement, à le faire dans la joie.